Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween puisque nous allons faire un make-up un peu basé sur tout ce que j'ai vu sur Pinterest. Bien évidemment, à chaque fois que je passerai à une étape que j'ai vue sur Pinterest dont je me suis inspirée, je vous mettrai la photo de référencement pour que vous voyez un peu l'exemple. Je ne suis pas une pro en make-up, donc vous inquiétez pas si le résultat n'est pas aussi beau que ce que j'espère. Je vais essayer de me plaquer les sourcils là comme la moitié des tutos make-up qu'on voit là, juste parce que j'ai trop envie de tester, mais ça n'a aucun intérêt sur ce make-up vu que je vais faire un make-up de sorcière. Mais la sorcière que je compte faire, c'est un mélange de sorcière un peu sombre, vous verrez. Vous allez voir de toute façon. Donc la première étape, c'est que je vais vous rapprocher un petit peu de moi, donc n'ayez pas peur les gars, c'est tout à fait normal. Bon voilà, je pense qu'on est assez proche pour que vous voyez les étapes du make-up. Donc déjà, on va reculer ses cheveux parce que je sais pas ce que je vais en faire, donc voilà. Petit aparté, vous avez vu mon joli pull Hellfire Club, c'est ma maman qui l'a fait, voilà. Je lui fais de la pub. Donc déjà, munissez-vous d'un miroir. Ça peut être utile. Okay. Moi, je l'ai placé juste là. Donc si vous me voyez regarder là, c'est le miroir. D'accord? Donc déjà, on va commencer. Je tiens à préciser, j'ai lavé ma peau, j'ai mis ma crème hydratante, j'ai fait mes soins, tout ça. Donc là, je passe direct au make-up. Mais vous faites vos soins de votre côté. N'oubliez pas cette étape parce que c'est pas parce que c'est un make-up d'Halloween qu'on va effacer dans quelques heures. Non, qu'on va démaquiller dans quelques heures. Qu'il faut pas prendre soin de sa peau. C'est toujours important. Déjà on va commencer par la base, parce que je sais pas pourquoi mais la moitié des make-up artistes mettent une base, donc on va faire comme elle. Ensuite ce qui serait logique c'est qu'on plaque déjà nos sourcils, donc on va le faire. Ok, elle vient de dire qu'il fallait remettre sur sa peau, donc je me réfère au tuto de Marion Caméléon pour camoufler mes sourcils et pas les plaquer comme je disais depuis le début. Mais elle vient de dire qu'il fallait remettre sur sa peau, il fallait avoir une peau nue, sauf que bah, j'ai mis mes crèmes, tout ça, donc... Vous, chez vous, mettez rien, mais moi, écoutez, hein, c'est la première fois que je vais faire ça, donc c'est pas grave si je rate. Déjà, faut avoir une colle, donc moi j'ai pris celle-là parce que je l'ai trouvée à Action. Mais elle parle de la colle Elmers, donc je pense que c'est mieux de prendre la sienne. Mais bon, moi j'ai pris celle-là parce que c'est la seule que j'ai trouvée, hein, très clairement. Ok, elle vient de dire qu'on peut utiliser n'importe quelle colle, donc voilà, moi j'ai pris celle-là, elle est orange, mais elle comme elle a pris une violette, mais comme elle a dit ça sèche et après ça devient transparent, donc c'est pas très grave. Ok, donc j'ai regardé déjà la première étape pour plaquer ses sourcils, donc elle a expliqué, faut bien placer la colle dans les sourcils, puis après avec un peigne, donc elle a un peigne en fer et elle conseille d'avoir un peigne en fer parce qu'en plastique ça peut casser, mais moi j'ai que celui-là donc on va faire avec ce qu'on a, on va plaquer nos sourcils, du coup le but c'est vraiment d'avoir le moins d'épaisseur et après avec la colle on va revenir suivre le mouvement avec lequel on a plaqué, puis ensuite on va venir essuyer autour la colle pour pas que ça fasse une démarcation et que en gros ça se voie pas quoi, voilà donc on va faire ça. La première fois je vais me voir sans sourcils. Ça se trouve ça va être une bonne idée, après je vais être en mode je vais raser mes sourcils, écoutez mais non je pense pas parce que j'ai déjà la flemme les matins de les coiffer donc après il faut savoir j'ai pas, enfin on dirait que j'ai les sourcils hyper bien fournis mais pas du tout, j'ai des trous dans les sourcils et c'est l'avantage d'être blonde, enfin non c'est le désavantage d'être blonde, c'est qu'en fait mes sourcils on les voit pratiquement pas, en fait si je fais pas des colorations dessus bah ça se voit pas. Alors m'en voulez pas, je suis un peu enrhumée donc je respire très très fort. Mais j'ai le nez bouché. Super. C'est normal hein. On est dans la période, vous voyez. Ça donne ça pour l'instant. Et je vais essayer de les replaquer ceux-là parce que... Ah, les sourcils là ils veulent pas suivre le mouvement quoi. Donc là je viens d'essuyer autour, hein, je vous reprends maintenant, mais j'ai essuyé, c'est galère à essuyer, je sais pas si c'est ma colle qui fait ça ou pas, mais en tout cas c'est plaqué, donc ouais je vais faire le deuxième hors caméra et je vous retrouve après. J'ai l'impression d'avoir mieux plaqué celui-là que celui-là, mais bon c'est ma première fois aussi, donc on verra. Très clairement on verra, donc là je vais regarder la suite du tuto, bah, je m'en étais arrêtée à là, et on verra bah, du coup qu'est-ce qu'il a dit de faire. Ok, donc à partir de ce moment, déjà il faut attendre que ça sèche. Moi ça a séché parce que le temps que je fasse l'autre sourcil et tout, que je regarde la vidéo, ça a eu le temps de sécher. Et vous prenez une poudre libre, donc elle a dit de base que c'est mieux qu'elle soit blanche. Moi elle est beige, mais ça se voit pas à la caméra. Mais enfin elle est légèrement beige, c'est la poudre de chez Action, celle-là, à la fraise. Et elle est vraiment pas mal pour ceux qui la veulent, elle est pas chère et pas mal. Et en gros faut prendre une houppette et venir mettre la poudre sur vos sourcils qui sont secs.
Et après, avec un gros pinceau, vous venez retirer le surplus. Et après, j'ai pas vu la suite, donc vous allez attendre. Ouais, j'avais raison, celui-là, je l'ai mieux plaqué que celui-là. Lui, ça se voit direct. Ça va pas être très très beau, mais bon, vu ce que je vais faire, j'ai pas le choix, quoi. Bah là en fait après elle nous dit de faire selon ce qu'on compte faire comme make-up, donc moi je compte couvrir mes sourcils, donc on va partir sur je sais pas, je vais d'abord mettre de l'anti-cerne et après je vais venir mettre mon fond de teint et je remettrai de l'anti-cerne après, ou alors je mets d'abord mon fond de teint parce que mon fond de teint est assez courant et après je mettrai anti-cerne. Ouais, on va faire comme ça. Donc d'habitude j'utilise mon fond de teint de chez Action, mais en fait comment vous dire qu'il est à ma teinte de peau, donc en fait moi je veux un teint blanc, enfin un teint blanc, un teint plus pâle que d'habitude, donc c'est mort très clairement. Par contre, j'avais ce fond de teint de chez Shein qui me fait le teint assez blanc en fonction de comment je le poudre. Donc on va faire comme ça. Vous voyez, il est un peu plus clair. Mais bon, on va voir, hein, écoutez. Hein. Moi, mon but, c'est d'avoir un teint hyper blanc. Donc si après je repasse avec un fard ou une connerie comme ça, bah je le ferai. En fait, je sais pas si vous avez vu les films de Tim Burton. En général, ils ont des teints blancs et ils ont le contouring bleu ou marron foncé ou gris. Et ça fait vraiment cadavérique. Et c'est ce que je cherche. Je veux une sorcière assez cadavérique. Oula, bon. Je sens qu'ils seront pas cachés mes sourcils finalement. Ah mon dieu. C'est horrible. Le but c'est quand même que ça va être recouvert par un fard à paupières. Hein, donc bon, c'est pas très grave. Mais au moins ils seront plaqués. Mais je pense que j'aurais pu les plaquer avec du savon, ça aurait été pareil. Vous en pensez quoi de mon décor? Je l'ai mis exprès, c'est le décor Action que vous avez vu dans le dernier vlog. Je trouve bien. C'est bien parce que j'ai pu le décortiquer un peu. Puis j'avais mon chat qui aime bien les trucs comme ça, il va me défoncer le décor, vous allez voir. Là, la sieste, c'est pour ça qu'elle m'embête pas. Voilà, ça donne ça pour l'instant, mais là on va passer au correcteur. Donc ça va être un peu mieux je pense. On verra bien. Bon, on voit encore les sourcils, mais c'est pas grave parce que comme je vous ai dit, je veux faire quelque chose d'assez noir et tout, donc c'est pas très grave, ça sera recouvert. Donc vu que j'ai que des fards secs, enfin secs en poudre, on va poudrer mon teint maintenant à ce stade parce que je veux garder ce côté blanc. Donc let's go. Voilà ce que ça donne. On est poudré, on est toute blanche. Et maintenant on va partir sur le contouring. Parce que forcément je vais pas mettre de blush. Le but c'est vraiment pas qu'elle soit bonne mine. Enfin la sorcière que je veux interpréter. Faut pas qu'elle ait bonne mine. Il faut vraiment qu'elle ait un air cadavérique. Un peu comme Hocus Pocus qu'elles reviennent de l'enfer en fait. Sauf que dans Hocus Pocus elles sont super en fait. Même quand elles reviennent. Donc vous avez capté. Enfin, surtout la blonde. Je sais plus son nom mais elle est super. Et j'ai vu ce film récemment. Genre... Comment j'ai pu ne pas le regarder avant, il est trop bien. Alors, du coup, pour faire le teint, il va me falloir du gris. Alors, il faut que je cherche dans mes palettes si j'ai un gris qui peut passer. J'ai ce gris-là de la palette Action. Non, ce gris-là, pardon. Qui peut être pas mal. Et dans mon autre palette, j'ai pas de gris. Enfin, si, mais il est pailleté. Donc, c'est mort en fait. Donc, on va partir sur le gris de la palette Action. C'est cette palette pour ceux qui veulent savoir. Et elle est vraiment pas mal. On est vraiment sur des teintes magnifiques quoi. Moi ça m'a fait penser à Bridgerton. Me demandez pas pourquoi. Cette série aussi est très bien. J'attends la suite avec impatience. Surtout là on va être sur le point de vue de mon perso préféré. Donc nous prenons un petit pinceau. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Hein. Le but c'est pas de faire un truc trop bien non plus. Et c'est surtout c'est le seul qui rentre dans ma palette parce que c'est quand même des petits fards. Hop. On prend. J'ai des chiens, donc il y a des poils de chien sur mon pinceau, c'est super ça. On prend et on vient faire le contouring. Et ça ne se voit pas. Super. Attendez, ça m'aurait peut-être pas pris assez aussi. Ça se voit à la caméra, mais ça se voit pas vraiment en vrai. Enfin si, ça se voit, mais c'est trop léger, vous voyez. Faudrait peut-être que je prenne un plus gros pinceau. Non, un plus petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Celui-là, il est un peu plus petit, il est mieux. Là, je peux en prélever plus de matière et faire mon contouring. Parce que sinon, ça va partir que je vais mettre un peu de noir aussi dedans. Ah non, là c'est mieux. Voilà.
Donc ça rend comme ça. Et vraiment on accentue jusqu'au bout. Le but c'est de faire cadavérique, hein, de faire vraiment je reviens des enfers quoi. Bon finalement je vais accentuer avec le gris de cette palette parce que, enfin le top c'est plus un top. Donc je vais prendre ça parce que je trouve que ça fait trop léger par rapport à ce que je recherche. Voilà, le but c'est pas de faire quelque chose de naturel mais de le fondre à la peau afin que ça fasse comme si j'étais vraiment sortie des enfers. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant on a notre effet teint de sorcière revenue des enfers quoi. Et vraiment il fallait que ça fasse creuser et tout. Voilà, pour l'instant on est sur une bonne base. Maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vais vous mettre l'image sur laquelle je me référence. Alors juste pour rappel, je vais pas faire exactement pareil qu'elle parce que mon but c'est aussi de faire mon truc à moi, de mon imagination. Mais c'est un peu un truc comme ça, vraiment un dégradé, vraiment fondre la couleur noire dans ma peau et faire vraiment quelque chose de fin au niveau du nez. Et vraiment ça va être couvert par la couleur noire, ça va faire un fard à paupières étiré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on va descendre. Alors là je fais juste un croquis pour moi. Descendre la matière, on va la remonter. Ça va faire un truc là, j'étais pas prête. On va la remonter. Donc on va la remonter. Madame, vous pouvez me remontrer? C'est vraiment le croquis, j'essaie un peu de faire comme elle, mais en même temps pas trop. Ok, donc remonter et faire un truc qui repart comme ça. Jusqu'à mes cheveux. Donc en fait, essayer de faire un truc comme ça. Et on essaiera de faire un peu pareil de l'autre côté. Donc maintenant on va remplir. Hein. Maintenant vous prenez un rouge. Soit un rouge très clair, soit vous faites comme moi et vous prenez ce rouge là. Alors il paraît rose à la cam mais il est rouge hein, je vous assure. Mais il est rouge pas très foncé. Et on dégrade avec le rouge en fait. C'est faire vraiment le fond dans la peau quoi. Faire comme si voilà, son pouvoir, on le voyait sur sa peau. On va partir sur cette optique là, je trouve que ça fait une bonne histoire. Donc à partir de maintenant on va mettre du faux sang juste tout autour. Donc en fait on va accentuer le côté dégradé. Alors je sais plus où j'ai eu ce faux sang, mais comment vous dire que ça fait des années que je l'ai. Donc ça se trouve il est périmé, mais en plus il part très très mal quand on se démaquille. Donc je vais être encore marquée pendant 10 ans. C'est pas grave. Du coup moi je vais prendre une éponge jetable. Parce que j'ai pas envie de tacher quoi que ce soit. J'ai mis une serviette en dessous là pour pas tacher. Vraiment jusqu'au bout on est prévoyant. Déjà vous allez prendre un coton-tige et ou un pinceau. Moi je préfère faire ça au coton-tige parce que comme je vous ai dit ça part pas. Et si vous en avez un qui est plus coopératif que le mien, bah voilà. Et en fait on va accentuer le dégradé. Ça va faire vraiment effet brûlé. Quitte à laisser tomber un peu sur le visage. Hein. Ah oui, juste pour éviter que vous vous demandiez pourquoi j'ai pris une éponge comme ça. C'est pour venir un peu dégrader. Pour faire genre vraiment tache de sang autour. Voilà. Au moins vous saurez. Pour faire les éclats de sang. D'accord. Du coup pour faire les éclats de sang vous prenez un pinceau dont vous tenez pas vraiment parce que c'est quand même du faux sang et ça met longtemps à partir. Vous mettez une goutte de sang sur quelque chose, vous trempez votre pinceau dedans et en fait il faut pas avoir peur de se tacher les doigts parce que j'ai déjà commencé mais en gros il faut voilà claquer comme ça, faire ce mouvement là. Et ça va vous faire des éclats de sang comme si vous avez tué votre victime, c'est le but de ce make-up très clairement. Du coup je vais venir quand même pour fondre mes cils au make-up et faire vraiment quelque chose de brûlé et tout. Comme un démon. En fait la sorcière on dirait qu'elle est matrixée à un démon de l'enfer. Vous avez capté? Donc du coup je vais mettre mon mascara de chez Action. Je vais le mettre sur mes cils. D'abord les recourber. Non ça sert à rien. On va mettre le mascara et du coup je sais pas si je mets des faux cils parce que ça se verra pas. Donc vous mettez votre mascara. Le but c'est de fondre vos cils en fait. Ah si ça se voit. Je me souviens l'année dernière j'avais fait un truc un peu dans ce style mais beaucoup plus centré sur les yeux. Et je l'avais mis sur TikTok et j'avais vraiment fait des runes. Là je vais les refaire les runes hein, je vous le dis direct. Mais ça faisait grave plus sorcière pour le coup que là. Là ça fait plus démon qui revient de l'enfer mais du coup elle est matrixée à une sorcière, vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est comme si c'était son propre sang mais en fait c'est comme si c'était le sang de ses victimes. Voilà voilà.
Et ça va rendre mieux avec le chapeau de toute façon. Et là ouais je vais faire des runes. Par contre les runes je vais les essayer. Parce que je suis pas sûre que mon gloss fasse l'affaire. Mais je vais essayer d'en faire en noir et en doré. Comme ça ressortira plus, vous voyez. Par contre vraiment le faux sang ça tâche les mains. Donc soyez prêts à avoir les mains tachées. Hein. Donc je suis allée revoir sur internet là pour les runes. Donc du coup je vais faire des croix et des M, des croix machin, des carrés. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas des vraies runes. Parce que j'ai pas envie non plus d'attirer le mauvais œil. Et du coup je vais les faire au centre. Comme ça, et je vais essayer de les faire aussi en doré parce que j'ai un gloss doré comme ça et je me dis c'est le moment jamais de le réutiliser. Vous voyez il a bien été utilisé mais avant je m'en servais d'highlighter. Voilà. Donc on va essayer avec ça d'abord et on verra. Après n'oubliez pas que le but c'est pas de faire des vraies runes hein. Donc faites selon votre imagination parce qu'on veut pas non plus faire des vraies runes et je sais pas quoi. Là vraiment moi je fais des croix, des carrés, des lignes, je me dis voilà je veux pas non plus faire un truc vrai. Et après je ferai les mêmes donc centrés avec l'eyeliner. Et je sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer de faire une lune au milieu entre les deux pour les lier un petit peu. Vraiment sorcière de la nuit hein. Vraiment là on part sur cette optique là. Mais le doré ça rend bien donc heureusement que j'ai eu l'idée. Donc maintenant je passe aux runes avec l'eyeliner, sauf qu'avant je vais essayer de faire le croquis avec un crayon blanc de la lune. Et pour ceci je vais prendre ça. Et je vais essayer de faire un truc, on verra bien. Je vous ai dit que je suis débutante, hein. Là ça se voit direct. Ça ressemble pas trop à une lune. Voilà, on va prendre un fard blanc avec ça et on va essayer de faire un truc. Sauf que pourquoi pas utiliser un highlighter pour faire. Je vais essayer. Oh on verra bien, si c'est moche hein. Bon écoutez ça fait une ligne comme ça fait pas mal. Et là maintenant je vais faire mes runes avec ça. Avec mon eyeliner et du coup je vais essayer de les centrer. Alors là c'est très compliqué donc je vais pas beaucoup vous parler donc je vous mets en accéléré. Je trouve ça vachement dingue comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vachement logique qui est comme ça. Mais je trouve ça trop beau. Voilà. Par contre votre liner évitez de le... Enfin votre liner, oui c'est un liner. Évitez de le mettre dans la zone où vous avez déjà mis des couleurs parce que je sens qu'après vous avez plus de liner quoi. C'est mort si vous mettez dans le faux sang après vous avez plus de liner. Donc maintenant que j'ai fait ça, je sais pas si ça marchera mon idée. Mais j'ai bien envie de tenter de me coller des faux cils. Donc les gars ça c'est vraiment une option. Je pense que ça sert à rien en vrai mais on verra bien. Du coup hors caméra j'ai mis mes faux cils. Donc pour ceux qui veulent savoir quel faux cils j'ai mis des faux cils comme ça, donc des petits faux cils que je colle à l'intérieur de ma muqueuse parce que je trouve ça fait plus naturel. Ensuite j'ai pris ma palette d'highlighter comme vous avez pu l'avoir tout à l'heure et j'ai repris le fard gris que j'avais un peu mélangé et je l'ai mis à l'intérieur de ma paupière pour faire quelque chose d'assez illuminé et je pense que c'est une assez bonne idée parce que sinon on voit pas la démarcation des yeux. Donc je vous invite à faire pareil si vous voulez quelque chose quand même où on voit vos yeux. Et je dégrade pas, mon but c'est pas de dégrader, voilà, mais vous avez compris. Ensuite nous allons passer au rouge à lèvres. Alors pour ça j'ai deux rouges à lèvres, dont un peu plus foncé que l'autre. Et je pense que je vais prendre le foncé parce qu'en fait mon but c'est que je vais après passer ma main dessus pour vraiment le faire, faire une trace et après mettre du faux sang dessus. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc déjà on va faire le contour des lèvres, ça je le fais pas parce que j'ai la flemme. Mais on va d'abord passer le rouge à lèvres. Ah ça m'énerve, j'ai le nez bouché depuis tard, je parle là ça va pas faire. Voilà ce que je voulais faire. Il a déjà séché, ça m'énerve. Et du coup après on reprend notre petit faux sang qui nous énerve depuis tout à l'heure parce qu'il arrête pas de couler. Et on va le mettre sur le coin des lèvres. J'ai les jambes rouges à cause du faux sang maintenant, fallait que je vous le dise. Bon du coup je vais aller revêtir mes vêtements et après on verra le résultat. Bon, avec le chapeau ça donne ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je me suis bien amusée à la faire. J'adore les make-up d'Halloween donc c'était le moment pour moi de faire quelque chose que j'aime bien. Bien évidemment comme je le dis au début de la vidéo et je vais le répéter là, je ne suis pas une pro du make-up donc ce que j'ai fait c'est vraiment mon imagination et sur des choses que j'ai pu voir sur Pinterest. Et vous avez pu voir un peu les exemples, je vous ai montré. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et me suivre là-bas pour voir mon évolution, que ça soit sur TikTok, Wattpad, Instagram ou même ici sur YouTube.
Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui normalement sera un vlog. À plus tard.